toutes et à tous mes amis béliers. Non, je vous ai pas oublié. J'ai tout essayé. J'essaye encore une fois, je ne lâche rien. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent très bien. Donc voilà, nous y sommes. Je fais une petite prière. J'ai demandé à l'univers de me protéger cette vidéo, qu'elle soit la plus visionnée le plus possible même, j'ai demandé. C'est rare quand je demande ça. Mais je l'ai demandé quand même, pour que les personnes qui sont du bélier, signe ascendant, lunaire ou même Vénus, puissent la voir et comprendre surtout les démarches à effectuer pour peut-être se libérer d'une situation, allez savoir. De toute façon, j'en dirai pas plus, hein, on le verra ensemble, hein, on va le découvrir ensemble. Donc j'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous. Je sais pas chez vous, ça va, il doit faire très très chaud. Nous sommes le vendredi 5 août. Oui, c'est bien, le vendredi 5 août. Et chez nous, il fait moins chaud. Ça fait du bien. Moi, je suis côté Sud-Bretagne. C'est un peu calmé. Tant mieux. Voilà, moi, je vous souhaite plein de quiétude. De quiétude. Surtout de la quiétude, la paix. Hein, puis la santé. Très important. C'est vital. Hein. Sans la santé, on n'est rien du tout. Donc, faites attention à vous, à vos proches. Hein. N'hésitez pas. Et puis, aux animaux aussi. On a tendance à les oublier, c'est vrai. Moi, ce matin, j'ai carrément oublié à donner à manger à mon chat et j'étais dans mes bouquins, le museau dans les bouquins. Alors moi, quand j'ai le museau dans les bouquins, il peut se passer n'importe quoi autour de moi, je suis focalisée là-dessus. Et puis, il ne fait jamais ça. Et il s'est mis sur mon bureau. Et puis, il m'a fait comprendre qu'il avait besoin de quelque chose. Donc c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas habituel. Son comportement n'était pas habituel. Il voulait me montrer quelque chose. Puis finalement, j'ai suivi jusqu'à sa gamelle et je me suis rendu compte qu'elle était vide. Voilà, l'eau, les croquettes. M'en suis voulu. Hein. Parce que normalement, le matin, dès que je me lève, je pense à mon chat d'abord, puis après moi. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillée, puis j'ai foncé sur ma douche, et hop, on est parti, hop. J'ai complètement occulté mon chat. Comme quoi, il faut faire attention. Ça veut dire faire attention à ce qui se passe autour de soi aussi. Faites attention aux détails, c'est la canalisation que j'ai. Au moindre détail, c'est ce que je reçois. Donc, je vous l'envoie. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, mes amis. Je vais baisser la caméra et puis je vous dis à tout à l'heure. Détendez-vous, hein. Prenez votre temps, détendez-vous. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Il n'y a pas de pub sur cette chaîne. Je fais attention à ne pas avoir de pub sur cette chaîne pour pas couper ces différents tirages, pour qu'il y ait bien un suivi. Et puis voilà, allez, c'est parti, sans blablater encore pendant des lustres. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie, dans quelle énergie vous allez être durant tout ce mois d'août, mes amis. Bélier, ascendant, signe lunaire et Vénus. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent cette chaîne, vite fait, je vous dis, pour les ascendants, c'est tout ce qui est vous et le monde extérieur, le relationnel, tout ce que vous partagez, tout ce que vous communiquez, tout ce que vous échangez avec le monde extérieur, que ce soit familial, des collègues de travail, des amis, peut être votre partenaire, peu importe. C'est vous avec les autres. Lunaire, c'est vous avec vous. C'est tout ce qui est interne, des émotions internes, des blessures enfouies, des blessures à soigner, à guérir. Peut-être un mal-être dû à point de suspension. De toute façon, nous allons le découvrir ensemble. Ok, au niveau du tirage, il y a un tirage au niveau de votre développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous que vous n'avez pas pris conscience? Ça, c'est la lune. Alors, ce qui est bien, c'est quand on veut savoir aussi, la lune parle aussi du sentimental, des sentiments profonds de l'autre. Hein. Si on sait la lune de l'autre, ce qui est rarissime, généralement on connaît
sa date de naissance, et encore des fois on la connaît même pas, pour après voir au niveau de son signe astrologique, son signe solaire. Mais bon, le signe lunaire nous permet de prendre connaissance d'énormément de choses de la personne, hein, de l'autre, de notre autre, de la personne qu'on a en face de nous. Et puis bon, Vénus, c'est le sentimental, mais pas que. Il y a aussi notre beauté intérieure, notre beauté, ce qu'on met en avant pour briller, les moyens qu'on met aux tenues vestimentaires, notre personnalité, notre douceur, notre amour de soi. Hein, comment on prend soin de soi pour se valoriser aussi. Et c'est le sentimental, bien évidemment. Allez, on commence avec Triomphe. Waouh! Les guerriers. Moi, j'appelle les béliers les guerriers des signes astrologiques. Victoire et succès. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous bataillez là? Vous bataillez dur, ferme, et ça fait longtemps que vous bataillez pour sans quoi vous bataillez. On va voir sur quel domaine, peut-être tous les domaines de votre existence. Ah, voilà, il y avait bien quelque chose. Alors, la sélénite, je vais la mettre là. Voilà. Réjouissance et fête. Vous allez fêter votre victoire et votre succès, votre triomphe, face à une décision que vous allez prendre concernant une union spirituelle. Il y a deux âmes là qui se rapprochent assez singulièrement, assez atypiquement. C'est très atypique, très singulier et très déroutant. On va dire émotionnellement, c'est très déroutant, déstabilisant. Mais c'est déstabilisant dans le positif, parce que le résultat, il va être grandiose. On continue. Prospérité matérielle et spirituelle. Donc, vous avez bâti quelque chose, vous avez concrétisé un projet, une envie, un désir, un rêve. Vous avez tout fait, vous avez tout mis votre potentiel, vos capacités. Vous avez dû faire des concessions, des privations pour pouvoir acquérir ce résultat. Mais quel chemin parcouru, mes amis! Bravo! Je voulais vous féliciter déjà à l'avance. Vraiment, bravo. Parce que c'était, je ressens un parcours du combattant. Et vous avez vraiment, c'est pour ça que je vous félicite au plus haut point de votre potentiel à être, votre détermination et cette confiance que vous aviez en vous, que vous avez encore en vous. C'est votre courage, votre confiance en vous qui a fait que vous en êtes là actuellement. Et tous vos efforts sont récompensés. Il y a de la prospérité matérielle et spirituelle, forcément spirituelle avec l'union spirituelle où il y a cette personne-là qui est en face de vous, avec laquelle vous avez vraiment un lien très spécifique, très spirituel. Vous avez peut-être les mêmes croyances, les mêmes attraits de la vie, la même philosophie de la vie. Et c'est assez déroutant pour vous. C'est assez surprenant. Peut-être un partenariat pro. Ou alors pro et sentimental. Vous voyez, c'est un mélange des deux. Nous allons voir ça en plus en profondeur. Alors moi, je vous propose une carte pour le pro, une carte pour le relationnel sentimental, une autre carte pour vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui est bon à comprendre, à accueillir, pour y travailler, pour que, si besoin est, les choses redeviennent à la normale. Et enfin, les finances, parce que nous en avons tous et toutes besoin dans ce monde matérialiste. Allez, c'est parti. Et j'approfondirai avec d'autres cartes pour avoir un peu plus d'informations. Parce qu'avec une carte, c'est vrai que ça va être peut-être flou. Pro. Maintenant, merci. Merci. Et les finances.
Parce que je sens que vous les béliers, il y a un souci au niveau financier. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Mes amis, vous le savez, c'est un tirage général, c'est une guidance générale. Donc prenez uniquement ce qui vibre en vous, le reste poubelle. Et bon, maintenant que vous savez ce que c'est dans le domaine ascendant, hein, relative à l'ascendance, qui est relative à la lune, et bon, Vénus, allez voir, soyez curieux, soyez ouverts d'esprit. Hein. Peut-être que au niveau de votre ascendant, votre signe lunaire ou Vénus, ça va vous en dire un peu plus concernant votre situation actuelle. Merci. En deux decks, nous avons... bah voyons, bah bien sûr, tout vous réussit. C'est pas arrivé hein, sur un plateau d'argent, ça c'est clair. Vous l'avez mérité. Parce que vous y avez mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Et de persévérance, sans rien lâcher. Et moi j'adore. J'adore. Vous êtes resté sur votre position, vous avez revendiqué vos valeurs et rien ni personne n'a pu vous détourner de ce chemin. Félicitations. Donc c'est pour un grand changement. Il y a un grand changement, il y a une transformation, il y a une fin de cycle, il y a un renouveau. Magique, magique. Donc, choisir avec sagesse, c'est le seul hic. Hein. C'est de faire un choix. Mais j'ai envie de vous dire, choisir, vous allez choisir. Avec sagesse, c'est ça qui me pose un problème. Parce que ce que je ressens, c'est que vous allez être tellement déterminé que votre côté impulsif va, pour certaines personnes, dépasser la sagesse. Ce qui est normal, parce que vous avez bataillé, ça a dû être très difficile. Il y a une forme comme une forme d'injustice, c'est ce que je reçois. Donc, il y a des moments où vous allez peut-être vous emballer, vous énerver et vous faire du mal. On vous demande avec sagesse, choisir avec sagesse, c'est pas choisir, c'est choisir avec sagesse. Donc prenez le recul nécessaire. J'entends programmation, organisation. Mettez les choses par écrit pour bien être préparé pour la suite. Pro, hasard. C'est le hasard. L'univers est avec vous. On va vous mettre sur votre chemin peut-être une opportunité, une personne qui va vous aider vers ce succès, ce triomphe, cet accomplissement tant attendu, tant espéré. Nous allons voir ça. Vous allez avoir une chance, une opportunité, quelqu'un ou une situation qui va vous permettre d'acquérir cet accomplissement. Je vais prendre... Mais il est où? Il est là. Nous allons voir ça. Je demande à l'univers pour nos amis Bélier pour le mois d'août 2022. Quelques cartes, s'il vous plaît. C'est l'une des plus belles. Merci. 3 cartes, il m'en donne 3. Yes. Oh, il y a une relation, une situation qui va être mise en lumière concernant une fourberie, une trahison, un mensonge, un non-dit, une cachotterie, quelqu'un qui n'était pas finalement ce que vous aurez cru qu'il soit. Un homme ou une femme, hein, j'ai dit quelqu'un, une personne, on va dire la personne, on va l'appeler elle, parce que c'est la personne. Mais après, vous savez hein, de qui on parle, soit un homme, soit une femme. Ça vous minait, ça vous rongeait, mais vous allez enfin retrouver votre force initiale. Vous allez être
Cette personne va être en lumière pour vous montrer vraiment ses intentions. Et vous allez comprendre d'où ce hasard. On va vous montrer, ou une personne va vous montrer, va vous prouver que cette personne est fausse. D'où le stress. Ça vous stresse, ça va vous stresser. Mais n'oubliez pas, vous allez reprendre votre pouvoir, vous affirmer. Et j'ai envie de vous dire, clôturez cette affaire avec Maestro. Il y a la joie retrouvée, la vitalité retrouvée. La vie reprend, mais de plus belle. Au niveau d'un collègue peut-être de travail, ou un patron, ou peut-être un membre du personnel. Si vous êtes à votre compte, un membre de votre personnel, ou alors votre partenaire, votre associé. Sentimental, relationnel. Il y a des blocages, des retards. N'oubliez pas, il y a le triomphe, victoire, succès, vous allez fêter, il y a un grand changement. C'est normal qu'il y ait ce retard. Il y a des blocages, on a du mal peut-être à communiquer, à se comprendre, on attend une décision, ça n'arrive pas. Surtout, restez confiant. Ne vous imaginez pas l'inimaginable, l'inconcevable. Nous allons voir ça avec les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon. Et si vous avez à vous exprimer, permettez-vous de vous exprimer avec sagesse, retenue, calme, tout en étant ferme. Des retards peut-être à de l'administration. Il y a des choses qui ne sont pas encore clôturées, d'un côté comme de l'autre. Je donne un exemple. C'est un exemple. Ce n'est pas forcément votre situation. Vous êtes amouraché avec quelqu'un, vous avez des intérêts en commun, des sentiments en commun. Ça, c'est général. Parce que relationnel, ça peut être n'importe qui. Comme un partenaire, comme un membre de votre foyer, comme un membre de votre famille, comme un collègue de travail, comme la voisine, le voisin, la boulangère, le coiffeur, vous voyez, où il y a un problème, il y a un souci avec cette personne, il y a un blocage, il y a un manque de quelque chose, de communication, de décision. Nous allons voir ça. Il y a de l'amour. Bon. Des personnes autour de cette personne ou de vous qui ne sont pas d'accord avec votre union, votre association, votre communion. Donc il y a de la jalousie autour de vous. Peut-être. Je ne peux pas vous dire, puisque ça reste un tirage général. Mais je vois que cette relation a besoin de plus de vibrations hautes. Il y a des choses à éclaircir concernant un mal-être profond aussi. Je vois qu'il y a une prise de recul par rapport à cette personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vois que ça n'a rien à voir avec... La personne concernée n'a pas fait d'erreur ou de mauvaises choses, mais je ressens fortement que c'est par rapport à l'extérieur. Il y a eu un clash à cause d'une personne extérieure. Vous vous sentez seul, vous avez besoin d'être seul pour justement relativiser cette situation et trouver une solution à cette problématique. Parce que vous avez la victoire, le triomphe et le succès. Et vous allez fêter. Je vais aller un peu plus loin. On parle d'un mois. Si vous avez
Bon, je donne un exemple. Si vous avez, par exemple, vous avez envisagé de vous mettre ensemble par rapport à un partenaire, une partenaire, et ça traîne. Il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui ne se font pas. Dites-vous que c'est normal parce qu'il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à mettre en lumière qui ont été cachées. Tant que vous n'aurez pas ce lien transparent, il ne se passera rien. On vous dit, là c'est reporté, c'est dans un mois, vous allez pouvoir vous retrouver. Vous allez pouvoir peut-être vous remettre ensemble ou vous cohabiter ensemble ou avoir une communication. On vous dit patience. Et la patience est très bénéfique. Elle est nécessaire pour comprendre. Et pour, je sais pas pourquoi, je ressens comme ça pour certaines personnes, il y a de l'administration à faire. Il y a des choses à clôturer. Je donne un exemple, hein, qui reste un exemple. J'insiste. C'est pas une réalité, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous avez voulu vivre ensemble, vous avez dit bon, on va se mettre ensemble dans 15 jours, je fais nécessaire pour, et puis ça se fait pas. C'est reporté pour un mois. Ne vous énervez pas, ne vous posez pas trop de questions, c'est qu'il y a des choses. Peut-être que l'autre personne n'a pas fait les démarches nécessaires au niveau de l'administration. Ou il y a une tierce personne qui bloque la situation. À vous de régler le problème. À elle ou à vous. À la personne, hein, votre autre. Je continue. Et pour les célibataires, on vous dit patience si vous voulez, si vous faites tout pour rencontrer la personne qui pourrait partager votre vie. On vous dit patience. Si c'est pas maintenant, ça sera un peu plus tard parce qu'il y a des choses encore à nettoyer de votre côté. Il y a des blessures encore qui ne sont pas guéries. On ne vous met pas cette personne sur... elle est là, ne vous inquiétez pas. Mais elle n'arrivera pas tout de suite. Ce sera que dans un mois. C'est-à-dire au mois de septembre. Parce que vous êtes encore avec des énergies de votre ancienne relation. Parle d'un homme. Protection. Déplacement. Souffrance. Non. Donc souffrance, non. Un homme va se déplacer. Il y a une forme d'énergie masculine qui acte. Alors, c'est l'énergie masculine, c'est pas l'homme. Hein. C'est soit une femme avec des énergies beaucoup yang, hein, qui est là, qui a l'habitude d'être, son caractère c'est d'entreprendre, d'avancer, d'acter, de solutionner, de gérer, d'avoir la maîtrise sur tout. Vous voyez, ça existe. Et c'est normal, hein, pourquoi pas. Donc on vous dit qu'il y a un déplacement, que cette relation de toute façon, elle est protégée. Donc ne vous inquiétez pas, on vous dit. Il n'y a plus de souffrance, c'est fini. Arrêtez de vous torturer pour rien, parce que les choses vont arriver. Mais avant, il y a des choses à nettoyer, tout simplement. Quoi, tout simplement? En parole, verbalement parlant. Et si vous mettez le doigt dessus, tout vous est ouvert. Et vous êtes plus dans le détachement et la légèreté pour pouvoir accueillir ce qui arrive vers vous. Bon, parfait. De toute façon, victoire, bon, pour moi. Et puis, ça sera une période lunaire, soit pleine lune, soit nouvelle lune. Donc, à vous de voir. Vous allez devoir avoir de la force et du courage et de la persévérance et avoir confiance en vous pour que la réussite et la chance soient le résultat de votre espoir. Il y a eu des peurs et des blocages, ok. On vous dit du 1er au 15.
Il y a des retards hein, pour cette rencontre physique. Mais on vous demande de vous purifier, de purifier votre couple. Et surtout purifier les émotions antérieures. Pour ne pas réitérer les mêmes schémas répétitifs. Et c'est pour ça qu'on vous dit que ça sera du 15 au 30 et pas du 1er au 15. Par rapport à vos projets que vous voulez mettre en place. Et vous allez être récompensé, vous allez pouvoir mettre vos projets en place. Vous allez être récompensé par rapport à cette guérison de souffrance que vous avez pu avoir. Comme une emprise par rapport à une tierce personne. Peut-être par rapport à votre ex. Une relation qui a été très toxique. Et vous allez vous séparer de ça. Vous êtes en pleine séparation. Finalement, vous étiez en conflit avec cette souffrance. Vous n'arriviez pas à vous libérer de cette souffrance. Vous allez vous en séparer. Comment? En communiquant. Et à partir de la communication, quand vous allez dire vos vérités, ce qui se passe à l'intérieur de vous, et à vous le dire à vous-même, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, et là l'engrenage va se faire. La roue va commencer à tourner pour une guérison et la nouveauté pour vous. Une nouvelle étape de votre existence. Et vous pouvez compter de 1 à 3 semaines. N'oubliez pas, il y avait un mois. Ok? On vous dit le déménagement, je vous ai dit, hein. Peut-être que c'est pour se mettre ensemble, hein, vivre ensemble, ou acheter, acquérir un bien, s'unir et acquérir un bien en binôme, un bien que ce soit un bien perso pour créer votre vie familiale, ou alors un bien commercial, professionnel. Ça peut être dans les deux sens. Vous voyez? Vous êtes quand même prudent parce que vous vous souvenez des trahisons qui a pu vous impacter. D'où les blocages. Et il y a un renouveau qui arrive par rapport au foyer. Il y a un nouveau départ par rapport au projet que vous avez mis en place. Il y a bien un retour d'une union. Donc on vous dit, vous êtes aidé, soutenu. C'est magique. Et là, c'est la patience. C'est pour ça que je vous ai dit avec sagesse. Hein, n'oubliez pas, mes amis. Soyez pas impatients, impulsifs. Restez confiants. Jusqu'à présent, tout s'est plus ou moins bien passé par rapport à votre détermination, votre ténacité et à ne rien lâcher. Maintenant, là, ce qu'on vous demande, c'est la sagesse. Soyez patients. Soyez conscients aussi des faits. Maintenant pour vous, hein, votre développement personnel. Vous avez été trahi par un ami, par une personne de confiance, et vous avez de mal maintenant à lier des liens. On vous dit que généraliser n'est pas un bon processus. Hein. Il suffit de comprendre ce qui s'est passé, revisualiser l'entretien que vous avez avec cette personne, essayez de comprendre ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là, un manque de confiance par rapport aux autres. C'est qu'il y a quelque chose en vous qui doute et qui fait qu'il y a toujours un blocage, un manque de fluidité, de transparence. Vous avez beaucoup de pensées sur le côté relationnel. Hein. Nous allons voir ça plus en profondeur. Il est où l'oracle du Météore pour voir quels conseils, quels messages on a à vous transmettre. Famille proche, vie antérieure, vous voyez,
Il y a eu des relations dans votre vie actuelle, mais il y a longtemps ou passé, qui ont été assez pénibles pour vous, ou dans une vie antérieure. Il y a des liens à comprendre. Vous êtes à la croisée des chemins, c'est ce qu'on vous dit, hein. Regardez, c'est un peu le même. Choisir avec sagesse, en toute lucidité, en vous priorisant. Il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon pour vous, sans mettre en avant vos croyances. Hein, ça se fait pas de rejeter sa famille, ça se fait pas de... Préservez-vous. Si on vous a fait du mal, protégez-vous. Sans occulter vos valeurs, restez avec vos valeurs. Pour attirer l'abondance vers vous, pour attirer les belles personnes, l'argent dont vous avez besoin, si vous en avez besoin, les opportunités dans la vie, comme une belle maison, ce que vous méritez tout simplement. Il y a des personnes autour de vous, peut-être des proches, peut-être un partenaire, un ex-partenaire qui était toxique, un membre de votre famille qui a mis la zizanie, un ami qui a mis la zizanie dans le groupe. Voilà, c'est la patate pourrie qu'il faut exclure. Et c'est pas pour autant que c'est notre famille ou nos proches, c'est ce que je reçois, qu'il faut faire confiance aveuglément. On ne doit rien à personne, mes amis. On se doit d'être authentique et respecter nos valeurs. Et se faire respecter. Si l'autre, peu importe l'étiquette qu'il a, ne respecte pas ça, c'est qu'il n'a plus rien à faire dans votre vie. Je parle de l'autre. La personne, elle n'a rien à faire dans votre vie. Vous voyez, là il y a l'abondance. De toute façon, vous allez avoir de l'argent qui va arriver parce que vous allez comprendre beaucoup de choses concernant des personnes, on va dire, vampirisantes, hein, qui sont là que par intérêt. Non, ça peut être une femme, j'entends, pour certaines personnes, mais ça reste un tirage général. Dans le travail et l'entreprise. Peut-être qu'il y a eu un partenaire d'un lien familial. Vous étiez en binôme et vous avez créé une entreprise et vous l'a fait à l'envers. Vous voulez ouvrir une entreprise, mais vous apprenez que cette personne n'est pas fiable, etc., etc. À vous de voir, mettez ça dans votre situation. Enfin, l'argent, les finances. Départ, envol, détachement, éloignement, changement, direction nouvelle, évasion, on prend la poudre d'escampette, ça y est, c'est parti, victoire, succès. On a ce qu'il faut, notre projet, il peut être réalisé, on a les moyens nécessaires, on s'en va. Ça y est, c'est bon. Ok, on va continuer, je reprends mes billes. Allez, un peu plus d'informations s'il vous plaît pour nos amis béliers pour le mois d'août. Merci. On parle d'ancrage, on parle de famille. On parle de bien-être aussi. Hein. Peut-être que vous allez monter une entreprise sur le bien-être et vous avez besoin d'être entouré de personnes bienveillantes. Vous aviez besoin peut-être d'un certain pécule, hein, si vous voulez vous mettre à votre compte, mettre un endroit, un environnement beaucoup plus sain, calme, beaucoup plus propice à accueillir hein, des personnes qui ont besoin de soins ou de... Vous voyez ce que je veux dire, mes amis? En tout cas, ce que vous allez mettre en place, c'est ancré. Ça va durer dans le temps. Ne vous précipitez pas. Choisissez avec sagesse. N'oubliez pas, peut-être vos partenaires, vos collaborateurs, collaboratrices. Écoutez votre cœur pour la direction à prendre. Que je reçois, je vous l'envoie. Et vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a pas d'exigence sur cette chaîne.
Vous avez votre propre libre arbitre. Oui, bah bien sûr. Et manque d'informations, c'était flou, c'était pas clair. Hein. Il y a eu beaucoup de conflits concernant l'argent, au niveau des émotions aussi, et pour cette indépendance financière. Ok, encore, parce que Sonia, elle adore quand ça se termine bien. Ok, on prend. Niveau administratif, au niveau légal, vous allez couper avec tout ce qui peut entraver dans votre évolution pour pouvoir avoir ce départ, cet envol, cette concrétisation. On prend les voiles, on y va, on est sûr de soi. On a tous les éléments nécessaires pour avancer. Ben, c'est parfait. Magnifique. N'oubliez pas, votre seul défi, challenge, c'est bien choisir avec sagesse et de nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être dans vos énergies actuelles. Quelques cartes, on va voir avec l'oracle des cycles. Je demande 3 cartes pour voir un peu si on peut nous donner d'autres informations qui vous donnent envie d'avoir envie d'aller jusqu'au bout en s'entourant des meilleures personnes que vous méritez surtout. Et pas vous angoisser, pas vous énerver, pas vous stresser inutilement. Bon, ben voilà. Il y a eu un échec, hein, ce que je vois. Il y a eu un échec concernant une construction, un changement, un déménagement, par rapport à un foyer. On dit préparez vos cartons, parce que cette fois-ci, ce ne sera pas un échec, ce sera une victoire, succès, triomphe. Et vous allez le fêter, parce que vous le méritez, mes amis. Et enfin, dernière carte, parce que j'aime bien le 3. Merci. Des invitations, des propositions. Vous allez enfin prendre un nouveau départ après un échec et vous allez le fêter. Il y a une invitation à fêter votre nouveau départ dans une nouvelle étape de votre vie. Waouh! On parle de renouveau, hein, le printemps. Il y a un grand changement. Hein. On change de cap et on vise la lune. Hein, et on a raison de viser la lune. On a raison de voir grand. Et on y croit. Hein, au niveau du commerce, au niveau de la nature, hein, on voit le bien-être. Hein, c'est un cadeau. Il y a le hasard aussi qui va vous permettre de vous détendre et d'avoir de belles émotions. Concernant un lieu, hein, vous allez avoir comme un huis clos. Vous allez pouvoir discuter, avoir cette aide, quelqu'un qui va être amené à vous proposer, ou alors vous allez vous rencontrer dans un lieu, on va dire, neutre, pour pouvoir concrétiser. Vous allez vous retrouver, alors là, c'est la donne elle change. Vous allez pouvoir vous retrouver pour certaines personnes, vous allez pouvoir discuter avec une personne avec laquelle il y a des points à mettre sur les i et des barres sur les t. Et vous allez voir qu'il y a une impasse, que cette personne n'est pas si ouverte que ça. Et que vous allez vraiment terminer. Vous allez laisser jusqu'au bout cette relation. Qu'elle se termine par elle-même, due aux conversations que vous allez avoir. Ok, ce qui va vous permettre de vous retirer de cette cage dorée et de vous permettre de prendre votre liberté. Et vous allez vous engager. Vous allez vous engager dans une relation ou une situation qui prendra forme, qui sera vraiment ancrée, qui sera vraiment pérenne,
qui va durer dans le temps et qui va vous ramener la sécurité. Parce que vous aviez peur, regardez. Vous voyez, c'est pas joli. Hein. Vous étiez sous l'emprise de quelque chose. Hein, de quelque chose ou quelqu'un. Peut-être à des blessures antérieures. Ok? Par rapport à des vols, des pertes. Hein, vous la fait à l'envers. On l'a vu avec le serpent, hein, mes amis. Hein. D'où les disputes. Donc gardez confiance en vous. Malgré les mensonges. Malgré l'adversaire. Vous avez toutes les connaissances pour aller de l'avant. Et profiter des plaisirs de la vie. Mais avant ça, il faut faire un choix. Un choix de cœur qui vous permettra de vous épanouir concernant vos hobbies, vos loisirs, et vous aurez la récolte. Et vous serez un nouveau petit poussin. Amusez-vous. Hein. Félicitations. Félicitations, mes amis. Ah, je suis contente. Magnifique, moi j'adore. Moi j'adore. Je sais pas vous, mais moi, tranquille. Hein. Moi j'adore, j'ai confiance. Si, et seulement si. Là, tout ça, là, ça va se réaliser, il n'y a pas de souci. Hein. Vous avez tout fait. Hein. Ça n'arrive pas au hasard, ça c'est clair. On vous a aidé, ok. Même si vous n'avez pas souvenance ou vous n'avez pas eu l'impression d'avoir été aidé. Mais l'univers travaille en coulisses. Vous êtes poussés. Hein. On est tous poussés. Si on réussit aussi, c'est grâce à nous, bien sûr, mais pas que. Des fois, on ne le voit pas, des fois, on ne le sait pas. Mais dites-vous que l'univers est avec vous. Si vous avez un problème au niveau du choix, demandez à l'univers. Faites une prière à l'église, allumez un cierge. Alors oui, au fait, une petite anecdote parce que ça m'a fait rire. Il y a en consultation privée, il y avait une femme. Elle me dit oui, Sonia, je comprends pas. Moi, j'ai fait des vœux, j'ai fait des prières, j'étais même à l'église, allumé mais des cierges et des cierges et des cierges. Je dis ah bon, et vous les avez allumés comment vos cierges? Ah ben j'ai pris la bougie. Je dis oui. Après comment vous avez fait avec ce cierge? Elle dit ben j'ai pris la flamme de l'autre. Ah je dis stop. Hein, vous avez perduré la prière de l'autre. Quand vous voulez aller dans une église pour allumer un cierge, ramenez un briquet, une allumette. Permettez-vous que ce soit vous qui l'allumiez. Parce que si vous prenez le cierge et que vous prenez, vous appuyez sur un autre cierge pour l'allumer, c'est que vous perdurez hein, la prière de l'autre. Et vous, c'est sûr que ça ne marche pas. Vous voyez? Donc il y a des petites astuces comme ça qui font que c'est vrai, on n'y pense pas forcément. Donc allez brûler un cierge. Faites une bonne œuvre après ce succès-là, hein, pour la gratitude. Apportez votre donnez, hein, festoyez. Conviez des personnes qui en ont besoin. Entourez-vous de personnes qui en ont besoin. C'est votre part de gratitude à l'univers. Remerciez l'univers en faisant une bonne action. Après l'action, vous faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez. C'est à vous, suivez votre cœur. Mais c'est important. On vous récompense, récompensez aussi l'univers. Dites merci en actant. Un acte de générosité, de partage. Vous voyez les amis? Voilà, c'est dit, c'est fait. Mais écoutez, ces derniers tirages, pour moi, ça a été super. Peut-être un dernier tirage pour voir ce que l'univers peut vous donner comme message. Hein, un message, un conseil. Je suis en train de regarder. Ouais, allez, hop. Je vais prendre ce message de vos guides. Je vous montre. Voilà. Je prends ce qui tombe, ok? Puis on fait comme ça, hein. Je vous les montre. Pour nos amis béliers, pardon, je demande pour nos amis béliers pour le mois d'août 2022, quel conseil, quel message? Merci. Ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Restez objectif, même si c'est contraignant, même si c'est usant, fatigant. Voilà, je peux le comprendre, il n'y a aucun souci. Un combat, c'est un combat. Mais
voyez, visez l'excellence, visez votre but. Hein. Dites-vous que après, dites que le succès il est là. Hein. Il arrive, il est là. Donc soyez excités, montez vos vibrations. Hein. En étant en joie, enthousiaste, on monte nos vibrations. Et ça fait qu'on est aligné et tout nous paraît beaucoup plus... On sent sa place. Rien est embrouillé, tout est clair. Tout file droit, tout va bien, tout est tranquille. Le calme n'est pas une faiblesse. Permettez-vous, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, même pour retrouver la sagesse, hein, permettez-vous d'être au calme. Et c'est quand on est au calme qu'on est le plus objectif. Hein. Si vous n'arrivez pas à trouver un endroit, allez dans une église, dans un lieu où c'est tranquille et on respecte le calme. D'accord? Le fait d'être calme, on me dit aussi, pour les personnes, par exemple, quand vous allez vous confronter à cette personne, on va dire venimeuse, lui mettre les points sur les i et les barres sur les t, ne surenchérissez pas, parce que vous allez lui mettre les points sur les i. Et cette personne, le réflexe qu'elle a, comme tout à chacun, hein, tout le monde, hein, va revendiquer, va essayer de se justifier, mais avec de la colère. Ne surenchérissez pas, ne rentrez pas dans son jeu, restez calme, tranquille. Et c'est pas une faiblesse, hein, au contraire. C'est une très grande force. Quand quelqu'un s'excite en face de vous et que vous êtes tranquille, posé, et puis que vous réfléchissez pas, vous répondez dans le calme. Et c'est un impact très fort. Vous voyez ce que je veux dire? Restez calme. Restez sur vos positions. Mais calme. Restez calme. Ne donnez pas du crédit quand il ne faut pas. Hein, maintenant, c'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous fais des gros bisous. Hein. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à mettre un pouce. 47 minutes, mon Dieu. Je n'arriverai jamais à faire des vidéos de moins de 30 minutes. Mais c'est comme ça, je suis comme ça. J'aime bien expliquer pour que ça soit bien clair et vous donner des conseils qui pourraient... mon but, c'est de vous donner des conseils pour... que vous ayez confiance en vous, que vous puissiez ouvrir des portes, que vous puissiez être en paix avec vous-même, hein, et être en joie, avec de l'amour autour et à travers vous. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt. N'hésitez pas à commenter, hein, n'hésitez pas, moi je vous lis tous et toutes. Même si je ne fais pas une thèse, une disserte, mais je réponds toujours par un pouce ou un cœur. Ça dépend du message. Mais je réponds. Il n'y a aucun souci. Je vous fais des gros bisous. Passez de bons moments. Et puis, belle réussite. Bon partage. Vous le méritez.